Bonjour, voilà, c'est Marie-Paul. Je suis très heureuse et enchantée de pouvoir vous souhaiter une très bonne fête des mères. Nous nous trouvons à Annecy actuellement avec David et nous avons une petite pensée pour vous. Et je vous encourage vraiment à être aujourd'hui soit des Déborah en étant juge et prophétesse, Ruth qui a été pionnière et qui a été capable de partir. Et Ruth, c'est une femme qui a cru et malgré les circonstances, elle s'est levée et elle y est allée et elle a chamboulé le monde pour une partie de la situation. Pourquoi? Tout simplement parce que elle s'est pas arrêtée sur son désespoir et elle a continué. Et Anne, exactement pareil dans la Bible. Ce sont que des femmes qui peuvent vous impressionner, nous impressionner, mais qui donnent des exemples de ce que Dieu attend au niveau de nous en tant que femmes, mais aussi dans l'enfantement d'un projet nouveau. Je vous encourage, mesdames et les mamans, à enfanter un projet nouveau que Dieu a prévu d'avance. Moi, je vous souhaite une bonne fête des mères et surtout, soyez des femmes qui donnent envie aux autres. Soyez des mères exemplaires. Je vous embrasse, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonne fête de mère. Bonne fête à toutes les mamans en ce jour et aussi les mères en Christ, les mamans en Christ. Mais toutes les mamans en général sont richement bénies en ce jour. C'est un jour dédié à vous particulièrement. Et nous qui sommes des hommes mariés, des enfants, vos frères, c'est un honneur pour nous de vous avoir. J'essaie d'envoyer un petit message à la mission en disant, même si ta maman n'est pas en Christ, ça n'empêche pas de le souhaiter une joyeuse fête. Donc, bien-aimés en Christ, ne soyez pas trop spirituels en oubliant vos mamans, vos mères. La Bible déclare que même si une mère arrivait à t'abandonner, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Si il arrive que cette mère arrive à t'abandonner, à t'oublier, à te délaisser, à te mettre à l'écart, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Tandis qu'une mère peut faillir, une mère peut oublier, une mère peut délaisser. C'est écrit dans la parole de Dieu, donc ce n'est pas nouveau. Et nous qui sommes en Christ, nous devons reconnaître que les mamans font un effort pour accepter l'identité de mère. Être mère, c'est une responsabilité. Être mère demande beaucoup. Et au passage, nous voulons bénir toutes ces mamans, toutes ces mères qui ont porté des enfants et qui n'en ont pas eu aussi. Mais nous vous aimons tel que vous êtes. Et vous avez éduqué des enfants, ils sont devenus des grands hommes de Dieu, des grands responsables, autorités politiques, autorités dans le pays. Il y a d'autres même qui ne sont pas devenus aussi. Ils n'ont pas pu réussir dans leur vie. Mais les mamans ont éduqué, ont encouragé, ont fortifié, ont été là pour plusieurs, bien aimés, pour plusieurs. À l'exception de ceux qui, peut-être, suite à certaines situations, elles ont abandonné, elles ont relâché, elles se sont relâchées en cours de route. Mais c'est la vie. Prenons toujours la vie du bon côté. Tout ne peut pas être parfait. Il y a quelque chose qui m'a touché dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous le partager. Vous savez, les mères sont une grâce. Et chez les mères, beaucoup de miracles et de prodiges peuvent se passer. Est-ce que vous savez que dans la maison d'une mère, les choses peuvent se passer? Je vous le prouve dans la parole de Dieu. Actes chapitre 12. Il s'agit de l'histoire de Pierre qui a été emprisonné, mis en prison par Hérode. Et le verset 5 nous dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Vous allez voir qu'après ce verset, la prière a eu de l'effet, un effet positif, une libération, une délivrance. Pierre a été délivré par un ange. Un ange est descendu dans sa prison pour le faire sortir. Les chaînes qui étaient sur lui étaient tombées. Et l'ange était mis devant, l'a dirigé jusqu'à sortir de la prison. Dans la maison d'une mère, ils ont prié. Ils ont prié.
Peut-être tu ne sais pas si c'est vraiment dans la maison d'une mère. Je lis un autre verset pour te l'appeler. Actes chapitre 12, le verset 11. On dit, revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je suis vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc c'était dans la maison de la maman de Marc. Vous savez l'évangile de Marc. Et c'est ce Jean qui a écrit l'évangile de Marc. Et Jean était un disciple de Jésus. Sa maman avait ouvert sa maison comme une église de maison, une cellule de maison. Vous savez, avant, dans les actes des apôtres, beaucoup d'églises étaient dans des maisons. Donc la mère de Marc a ouvert sa maison et ils ont prié, ils ont délivré un apôtre, l'apôtre Pierre, qui avait toute l'onction, qui avait toute la grâce, qui a vécu avec Jésus, qui a été renouvelé dans l'esprit. Mais Hérode voulait coûte que coûte mettre Pierre en prison. Il a fait. Et l'église a prié. La prière dans la maison d'une mère a produit des résultats. Donc j'aimerais bénir les mamans qui ouvrent les portes, pas simplement pour l'évangile, pour une église de maison, mais qui éduquent, qui accueillent, qui font à manger, les mamans qui font à manger, les mamans qui traitent des histoires même qui dépassent l'entendement des hommes. Je parle des pères, je parle des chefs de maison, mais les mères qui portent des fardeaux, qui règlent des soucis, même sans diplôme. Mais Dieu a donné la capacité aux mères de gérer des situations qui dépassent le niveau de connaissance de certains hommes. C'est pourquoi au passage, j'aimerais dire aux mères, vous êtes un cadeau et non un fardeau. Vous êtes un cadeau. Dieu a mis dans vos entrailles de riches bénédictions et il a placé en vous la libération des destinées. Déjà quand vous portez des grossesses pendant 9 mois, vous portez des destinées. Vous portez des vies miraculeuses. Vous portez des lumières. Vous portez des étoiles. Et la maman de Jean, appelée Marc, pouvait fermer sa maison. Il y a beaucoup de femmes, mères aujourd'hui qui ferment les maisons. Mais a accepté que l'église, les disciples de Christ se réunissent en ce lieu et prient. La puissance de la prière dans la maison d'une mère a fait exploser une prison. La puissance de la prière dans la maison d'une mère a fait sortir un apôtre qui devait continuer la mission. On devait le tuer et Hérode programmait son arrestation et aussi sa mort. Bien-aimé en Christ, la prière débloque des vies. La prière est efficace. Une prière avec sincérité, avec foi. Ils étaient unis. Ils avaient un seul sujet. Pierre, sort de la prison. Pierre, cette fois-ci, on ne te tuera pas comme Jacques. On ne te tuera pas comme Jacques. Car Jacques a été tué par l'épée. Le même sort était réservé à Pierre. Mais l'église dans la maison de la maman de Pierre, de la mère de Jean, appelée Marc, ont refusé la mort de Pierre. Parce que c'est arrivé pareil à Jacques. Il y a des choses qui sont des malédictions dans la vie de certains ministères. On a tiré le ministère de Jacques, on veut tuer aussi le ministère de Pierre. Et l'église n'a pas voulu. Une église dans la maison d'une mère. C'est pourquoi au passage, je bénis toutes les églises de maison, les styles de maison, ou ceux qui ont mis leur maison aux côtés des hommes de Dieu pour qu'ils puissent démarrer un ministère. Vous savez, la majorité des ministères ont démarré dans une maison, des fois même dans des garages. Mais qui l'ont fait? C'est les mamans qui ont accepté. Acceptent que vous rentrez même, voilà, si le temps ne le permet pas, la famille ne le permet pas, mais c'est les femmes qui ouvrent la porte à d'autres personnes, des visiteurs, et les mères accueillent toujours. Merci pour vos plats, aujourd'hui plats que vous nous faites aussi au passage.
et tous vos sacrifices à notre égard. Je bénis les mères. Et ceci est passé dans la part de Dieu au temps des actes des apôtres, au temps des apôtres. Il a eu la liberté, la libération, la délivrance d'un apôtre. Je répète, d'un apôtre. La maison a poussé la prison à s'ouvrir. La maison d'une mère. Mère, croyez en vous et croyez en Jésus-Christ. Femme, mère, femme, maman, en Christ. Dieu est capable de passer par vous pour libérer plusieurs destinées. Dieu est capable de passer par vous pour sortir des vies emprisonnées, captives. Dieu est capable. Je dis Dieu est capable. C'est à un endroit que s'est produit cette libération. L'apôtre Pierre pouvait prier pour qu'un ange descende, mais c'est dans la maison d'une mère. Ils ont prié. Moi, je pensais que Dieu va venir tout seul, mais il a envoyé un ange qui est venu faire sortir Pierre, escorter Pierre jusqu'à l'endroit où se produit le miracle, où était envoyé le feu de la prière. Il y a certains endroits qui sont bénis. J'aimerais bénir la maison des mères. Je ne vous dis pas aussi d'aller envahir toutes les mères ou créer des églises, non. Mais je veux bénir l'endroit où les mères habitent et ils ont compris que ici peut se passer des miracles et des prodiges. Ici est la solution. Je bénis ces endroits-là au passage. Et j'aimerais demander aux mamans, continuez pas à faire le travail que Dieu vous demande de faire. L'œuvre qui vous a été assignée, la responsabilité qui vous a été assignée, n'hésitez pas à le faire avec bon cœur, avec passion. Ne regrettez pas. Si la prière dans la maison d'une mère peut libérer des apôtres, ça peut libérer aussi toute une église entière. Donc, je vous en supplie, ne dénigrez pas, n'humiliez pas les femmes mères. Et au passage, je salue toutes les mamans, toutes les mères qui nous soutiennent dans ce ministère, dans cette mission. Vous savez, elles ne sont pas toutes parfaites. On les aime telles qu'elles sont, on les accepte telles qu'elles sont. Et sachez que femmes mères, quand vous vous levez dans la nation, comme Déborah, comme Esther, beaucoup de choses se passent. Les lois qui ont été régies, quand les femmes se lèvent, elles peuvent annuler ces lois à cause de leur détermination, de leur sincérité. Les femmes et les mères, la majorité sont les pionniers et les pionnières, les pionniers de plusieurs assemblées qui naissent. Les femmes sont elles qui se sacrifient beaucoup dans le ministère. C'est pourquoi mettez les femmes mères à l'endroit qu'il faut. Ne les excluez pas. Ne les empêchez pas de parler. Ne les empêchez pas d'exercer dans l'œuvre de Dieu, de pouvoir déployer ce qu'elles ont en elles. Je vous en supplie, chers hommes de Dieu, peuple de Dieu, soutenons les femmes mères en Christ, les mamans en Christ. Et allons maintenant à l'extérieur, celles qui n'ont pas encore Christ ou celles qui ont besoin de nous, allons les soutenir, allons les relever. Elles souffrent, elles sont déçues de la vie, elles traversent plein de situations incomprises. Mais par toi, une femme mère peut se relever. L'extérieur a besoin de nous. Il y a des femmes qui sont battues. Il y a des femmes qui subissent beaucoup d'harcèlement, de rejet, qui sont négligées par la société. Mais par ton ministère, c'est-à-dire le ministère qui sort des 4 murs pour aller vers l'extérieur, peut aider une femme mère. Toi qui as reçu d'aider même les femmes, d'aider cette femme, n'hésite pas à les soutenir. Nous prions pour toi afin que ce ministère soit un ministère efficace sur le terrain. Femmes, soyez tous bénis. Femmes, soyez tous bénis. Mères, soyez richement bénis. Et que Dieu vous accompagne. Vous savez, pour la belle-mère de Simon, je lis la parole de Dieu pour confirmer pourquoi les mamans sont très importantes. Marc chapitre 1, le verset 29. On dit, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Elle s'approcha et la fit lever en lui prenant la main et en l'instant même, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Il s'agit de Jésus qui a guéri la belle-mère
de Simon-Pierre. Belle-mère, ça veut dire que c'est une maman, une mère. Jésus l'a guérie. Elle a eu le miracle. Elle était malade, mourante. Mais Jésus est venu délivrer une belle-mère. Quand on parle de mère, nous n'oublions pas aussi les belles-mères. Jésus a fait grâce à la belle-mère. Toutes les belles-mères aussi, nous vous saluons au passage. Vous avez une grâce. On dit, elle se leva et elle servit Jésus. Il y a eu des femmes mères dans le ministère de Jésus-Christ, dans le ministère des apôtres qui accompagnaient l'œuvre à avancer. Les belles-mères, vous ne serez plus traités de celles qui sont des casse-têtes, mais plutôt une grâce. Et nous, en Christ, nous bénissons toutes nos belles-mères. Nous avons des femmes et nos belles-mères, nous les bénissons au passage. Toi, homme de Dieu, bénis ta belle-mère. Les belles-mères aussi sont une riche bénédiction pour l'avancement de l'œuvre sur la terre, de nos missions sur la terre. Soyez tous bénis, femmes, mères en Christ, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Votre serviteur. Alléluia. Waouh, trop cool. Le ciel sera rempli de beaux garçons et de belles femmes.